le maintenant. Les choses ont changé. L'histoire a changé. Elle contient toujours des manques qui sont inhérents à sa structure, mais elle a changé. Et pourtant, si vous regardez très profondément au cœur même de votre sentiment de qui vous êtes, d'où vient donc ce sentiment de quelque chose de si précieux en vous et qui est appelé « je suis ». Cette chose dont vous dites « je ne peux pas m'imaginer que le monde puisse jamais être sans je suis ». Ce sentiment de « je suis », d'être, de présence qui est au cœur de vous se retrouve mêlé à des souvenirs, à des mouvements du mental et à une histoire. Mais si vous distillez l'histoire de votre vie, le sentiment de « je suis » reste. Même il y a 20 ou 30 ans, quand votre vie était totalement différente, il y avait toujours un « moi », un « je suis ». Pas le petit moi de votre histoire, mais un sentiment plus profond de « c'est ce que je suis ». C'était vous. Et c'est vous maintenant. Cela ne change pas. Peu importe ce qui se passe dans les aspects extérieurs de votre vie. Disons que vous êtes multimillionnaire. Vous perdez tout et vous vous retrouvez sans sous. L'histoire aura changé, mais la nature de votre moi, le « c'est ce que je suis », n'aura pas changé. Ou à l'inverse, si demain vous gagnez $1 million, vous aurez une plus grande maison, vous aurez une histoire légèrement plus agréable à vous raconter et un sentiment de soi fictif qui se sera amplifié pour un petit moment. Ce sera bon, mais éphémère. Au-delà de tout ceci, il y a quelque chose qui ne vous quitte jamais, qu'il est presque impossible de mettre en parole parce que cela dépasse tout ce que le langage peut vraiment décrire. C'est quelque chose qu'il vous faut sentir. Utilisez le panneau indicateur des mots et trouvez le sens plus profond du « je suis » qui est resté le même, caché sous l'histoire. Quand j'entends le mental rouspéter « qu'est-ce que c'est que cela ?» Je vais vous donner une autre explication. À part ce sentiment plus profond de « c'est ce que je suis », qu'est-ce qui était toujours là et qui n'a jamais changé dans votre vie? Le moment présent. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, c'était toujours maintenant. C'est un paradoxe, mais même si l'expression « c'était maintenant » n'a pas de sens, c'était toujours maintenant. Nous arrivons ainsi à quelque chose de très mystérieux. Ces deux choses, en réalité, ne font qu'une. Ce que nous appelons le « maintenant », le moment présent, contient en réalité un mystère très profond. Vous ne pouvez jamais le comprendre totalement, vous pouvez seulement obtenir un aperçu de ce que cela signifie. Ce « maintenant » est en réalité bien plus profond que nous ne le réalisons. En effet, nous pensions que le moment présent est ce qui se passe, mais ce qui se passe n'est pas le maintenant. C'est ce qui se passe dans le champ du maintenant. Ce qui se passe change continuellement. Les choses vont et viennent. Vous allez quitter l'endroit où vous vous trouvez à l'heure actuelle et vous allez vivre une expérience totalement nouvelle après que vous soyez sorti. C'est pour cela que les gens pensent qu'un moment succède à un autre moment, et ainsi de suite, mais ce n'est pas vrai. Si vous regardez plus profondément, il n'y a jamais qu'un moment, celui-ci. C'est toujours ce moment. Ce qui change, c'est la forme que prend ce moment. Celle-ci change continuellement. À cause des formes continuellement changeantes que prend ce moment, les gens croient qu'il y a des milliers de moments chaque jour, alors que chacun peut vérifier à travers sa propre expérience qu'il n'y a jamais qu'un seul moment, ce moment. Votre vie n'a jamais été et ne sera jamais pas maintenant, et vous ne serez jamais pas vous-même.
On pense souvent qu'on n'a pas grand-chose à retirer et à apprendre d'un phénomène aussi simple, aussi naturel et aussi familier que la respiration. Eh bien, c'est une erreur. En réalité, la respiration peut nous apporter énormément de choses, et notamment si nous tournons notre attention et notre conscience vers elle. Non pas pour essayer de nous sentir mieux ou plus heureux, non pas pour essayer de résoudre nos problèmes grâce à cela, mais en comprenant que lorsque justement nous sommes stressés, inquiets, malheureux, il vaut mieux 1000 fois tourner notre attention vers notre souffle que vers nos ruminations. Alors je vous propose un petit exercice de pleine conscience de la respiration. Tout doucement, après avoir adopté une position confortable et fermé les yeux, je vais prendre conscience de mon souffle, conscience des mouvements de ma respiration. Inspiration, expiration. Je laisse mon souffle aller et venir. Je me contente de l'observer et de l'accompagner, de lui laisser toute la place, tout l'espace de mon esprit. J'observe comment ma poitrine et mon ventre vont et viennent sous l'effet de ma respiration. J'observe le mouvement de l'air qui entre dans mon corps, puis qui sort de mon corps. Je ressens le passage de cet air dans mon nez, ma gorge, le début de mes bronches peut-être. J'observe la différence de température entre l'air que j'inspire et celui que j'expire. Au moment où j'inspire, je peux imaginer que l'air entre dans mon corps tout entier, qu'il parcourt alors mon torse, mes jambes, mes bras. Et quand j'expire, je peux imaginer que l'air sort de tout mon corps, de mes jambes, de mes bras, de mon torse.
J'observe le mouvement de l'air dans mon corps au gré des mouvements de mon souffle. Je ressens tout mon corps qui respire. Je ne cherche pas à respirer de telle ou telle façon. C'est parfois utile ou nécessaire de respirer plus doucement, par exemple, mais lors de la pleine conscience, je laisse juste mon souffle exister comme il le veut, mon corps respirer comme il le veut. Je permets à mon souffle d'être mon souffle, exactement comme il l'entend. Je laisse faire, je lâche prise. Si mes pensées m'emportent hors de l'exercice, si mon mental me joue des tours, je ne m'en veux pas. C'est juste un phénomène normal. Nous avons tous cette difficulté. Si cela survient, lorsque je prends conscience que je ne suis plus dans mon souffle, mais ailleurs, dans mes pensées, lorsque je m'en aperçois, je souris et je reviens simplement à mon souffle. Je repars dans mes pensées. Doucement, je reviens à ma respiration. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Au travers de tous ces allers-retours entre mon souffle et mes pensées, je suis exactement au cœur de la pratique de la pleine conscience. Je continue d'amener doucement ma conscience sur chaque respiration, l'une après l'autre. La plus importante, c'est celle qui a lieu juste maintenant. Je lâche le passé et la respiration d'avant. Je lâche le futur et la respiration d'après. Je suis juste dans le présent, dans cette respiration, puis celle-ci, puis celle-ci. Respiration après respiration. Voilà. Au tintement de la cloche, je vais doucement quitter l'exercice. Mais en quittant l'exercice, je ne quitterai pas mon souffle. J'y reviendrai dans la journée, par moments, régulièrement. Au sein même de toutes mes activités, je prendrai le temps de me sentir respirer, de me sentir exister.
Tatsaviturvareniyam Vargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvareniyam Vargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvareniyam Vargo